Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de comment acheter son cosplay ou du moins où l'acheter. Bref, donner des conseils pour tous les cosplayers débutants qui ne savent pas du tout où acheter leur costume. Donc où peut-on acheter son costume? Il y a plein d'endroits où on peut l'acheter. Je vais tous les citer, les pour et les contre, et ce sera à toi de faire ton choix. Où peut-on acheter son costume? Déjà, l'option la plus simple, ou plutôt l'option la plus utilisée par les cosplayers, ça va être majoritairement en ligne. Alors, quand on achète son cosplay en ligne, il y a deux grandes solutions. Soit tu passes par un site de revendeur, donc AliExpress, Amazon. Voilà, ces compagnies sont assez connues, pas besoin d'en dire plus. Soit on passe par des boutiques spécialisées, donc WoWo, Mi Costume, Doki Doki, même si je ne suis pas une grande fan de Doki Doki pour le coup. Au niveau des avantages que ces boutiques offrent, elles sont souvent pas chères, je dis bien souvent, il y a des boutiques plus chères que d'autres, mais aussi c'est qu'on a un large choix. Donc vraiment il y a des boutiques où tu peux trouver un peu tout niveau cosplay, donc vraiment c'est tranquille. Le problème quand on achète en ligne, ça va être tout ce qui va être au niveau de l'apparence du costume et de la taille. À chaque fois qu'on achète en ligne, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète, on ne connaît ni la texture, ni la réelle apparence, parce que même s'il y a des photos, parfois ils mentent un petit peu sur les photos, surtout sur Amazon et AliExpress. Et aussi on peut tomber sur un autre cas, le cas du « Ah, c'est pas ma taille !» qui peut arriver parce qu'il y a différentes tailles de cosplay. Au niveau des tailles, tu peux être très surpris parce qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs tailles différentes qui existent et majoritairement dans les boutiques cosplay, ce sont les tailles asiatiques et les tailles asiatiques sont très petites. Donc tu peux vite être surpris à mettre 2 à 3 fois plus grand que ta taille habituelle et parfois tu ne trouveras pas ta taille. C'est un autre problème. Mais il y a des astuces pour justement pallier et il y a de plus en plus de boutiques qui font des grandes tailles. Donc ça, c'est en cours, ça s'améliore. Le conseil que je donnerais quand on achète en ligne, ce serait de se renseigner le plus possible, de trouver le plus d'informations possible, trouver les chartes des tailles, se mesurer et surtout quand on se mesure et qu'on voit qu'on ne rentre pas dans une catégorie sur un seul point, prendre la catégorie d'au-dessus dès qu'on peut. Ça te fera beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Parce qu'il est beaucoup plus simple de retoucher un costume qui est trop grand que de rajouter du tissu sur un costume qui est trop petit. Mais là on part sur un autre sujet. Et ensuite c'est aussi de regarder les avis, notamment sur AliExpress, parce que c'est là où je commande le plus souvent. Et il y a des avis, et dans les avis il y a des photos. Donc je regarde beaucoup les photos pour voir si la couleur c'est bien la bonne, si l'apparence c'est plus ou moins ce que j'ai vu. Et souvent je commande plus en sachant ce que ça ressemble en photo par les photos des acheteurs que par les photos des vendeurs. Il faudra aussi faire attention au dropshipping, aka les revendeurs qui revendent pour 2-3 fois plus cher que le prix réel. Donc malheureusement les sites de revendeurs on n'y échappe pas, mais il y a une astuce pour les reconnaître, c'est la recherche inversée. Tu prends une image sur Google, tu la balances dans le moteur de recherche Google Images et tu vois si l'image apparaît une dizaine de fois sur le même site. Et parfois t'as même pas besoin de faire ça, tu recherches juste l'article et tu peux voir différentes fois le même article, même photo surtout. C'est surtout la photo auquel on reconnaît et tu te dis il y a anguille sous roche. Et là bon courage, faut regarder les avis. Et il faut aussi regarder tout ce qui va être les photos, surtout les photos dans ce cas-là. Le deuxième moyen d'acheter les costumes, c'est de les acheter en convention. Beaucoup de puristes vont me taper un peu dessus. Mais c'est une possibilité, surtout quand on débute, c'est peut-être même parfois le plus simple et souvent le premier costume ou la première perruque qu'on achète. L'avantage quand tu es en convention, c'est que tu vois le costume, tu peux le toucher, parfois tu peux même l'essayer. Il y a des stands qui vendent des costumes qui te permettent justement d'en l'essayer parce qu'ils ont un petit... Certains stands justement tu peux les essayer les costumes parce qu'ils ont une petite cabine d'essayage. C'est rudimentaire assez souvent mais ça fait très bien le taf et tu peux vraiment voir, être sûr de la taille. Vraiment, c'est vraiment pas mal.
Pour le coup, j'ai déjà acheté un costume là-dessus, pas pour moi, mais pour quelqu'un que je connaissais, dont je connais parfaitement la taille, et on n'a pas eu de surprise. Tout était très bien. Pareil pour la texture, sachant que c'était un costume dont je savais que la texture pouvait vite varier selon les acheteurs. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est pour ça que les plus puristes vont me taper dessus, c'est qu'en convention, ces boutiques-là doivent payer un stand et elles ont tendance à gonfler un petit peu les prix en convention pour pouvoir se faire une petite marge et rentabiliser le stand. Notamment dans les grosses conventions, c'est là où on les trouve le plus. Japan Expo, Paris Manga, je vous regarde. Donc oui, le prix peut être un peu plus cher, mais est-ce que ça vaut le coup en sachant ce que tu achètes? À toi de voir. Moi je sais que certains costumes ça vaut le coup, sur d'autres ça vaut pas forcément le coup. Mais voilà. Un conseil ou une astuce que je peux donner pour le coup et que j'ai déjà utilisé pour le coup, tu regardes les prix sur internet. Donc tu fais une petite recherche rapide sur tes boutiques que tu préfères ou sur AliExpress, Amazon. En général, ça te donne une bonne idée du prix. Tu recherches exactement la même chose que tu vois. Donc par exemple, si tu vois cosplay de Shinobu, tu tapes cosplay de Shinobu, tu recherches, tu regardes les prix et tu compares et tu essaies de voir si ça vaut vraiment le coup ou si ce que tu as sur place est un petit peu trop cher quand même. Donc c'est un peu l'astuce que je peux donner. Après, c'est à toi de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure. La dernière façon d'acheter un cosplay, c'est de passer par la seconde main. Ça peut être intéressant sur plusieurs points et il y a plusieurs façons de le faire. Dans le cas de la plupart des cosplayers, c'est l'application Vinted, qui est très très utilisée parmi nous, où tu peux trouver un petit peu tout au niveau des costumes. Faut bien savoir en général, faut checker assez régulièrement, mais tu peux trouver vraiment de beaux costumes pour pas trop cher. Attention cependant, sur Vinted, certaines personnes ont tendance à cacher des petits détails ou à revendre leurs costumes au prix d'achat. Je suis déjà tombée sur une cosplayeuse qui vendait des costumes dont j'étais intéressée pour le coup, mais qui mettait dans son annonce que le gant était complètement troué à ce niveau-là, limite découpé, parce que la personne ne voulait pouvoir sortir son pouce pour utiliser son téléphone en convention. Or, je sais que si je porte des gants, je préfère limite les retirer ou ne pas les porter, surtout quand je me balade et que j'utilise beaucoup mon téléphone, plutôt que de découper un gant, surtout que les gants dans les cosplays sont souvent très difficiles à réparer, parce qu'ils sont souvent soit collés ou soit avec une couture très très fine et très très rare et que les tissus utilisés s'effilochent très rapidement. Je parle en connaissance de cause, via une réparation de gants que j'ai dû faire et que je n'ai jamais réellement réussi. J'admets mes échecs pour le coup. Au niveau des méthodes utilisées, il y en a bien une autre pour la seconde main et c'est de faire les brocantes. Pourquoi je dis ça? C'est que les brocantes, tu peux vraiment trouver de tout et n'importe quoi, donc de quoi faire du cosplay placard, mais aussi de quoi faire du cosplay acheté. Et là, c'est très rare. Je préviens, c'est très très rare, tu n'as pas le choix. Mais tu peux trouver certains cosplayers qui, sur Vinted, ça part pas forcément, donc ils font des brocantes et qui essaient de vendre leurs costumes. C'est mon cas. J'essaie de vendre certains costumes depuis un petit bout de temps. Ça ne part pas et je me dis bon, on va quand même tenter en brocante. Hein. Chaque année je tente, il y a des gens qui sont intéressants, ouais, c'est joli. Mais la taille ne leur convient pas, ce qui est un petit problème. Mais voilà. La dernière façon en seconde main, c'est de voir sur les Instagram de certains cosplayers. Certains cosplayers mettent des stories à la une en disant je vends mes cosplays, voilà le tarif, venez me voir, on fait un deal, on se retrouve en convention, tu me donnes de l'argent, je te donne les costumes. Pour le coup, j'ai jamais testé, je vois quelques cosplayers le faire, même certains le mettent sur Vinted, mais préfèrent la remise en main propre directement. Donc vraiment, ça dépend des cosplayers que tu trouves, tu vois. En conclusion, que j'ai à dire à tout ça, c'est que peu importe la façon que tu choisis pour acheter ton cosplay, faut toujours faire attention, bien vérifier, bien lire les descriptions, vraiment faire en sorte à ce que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème, pas de petits trucs un peu cachés. En toute honnêteté, en général, quand tu fouilles bien, tu peux vite les trouver, les petits couacs. Mais il faut bien savoir sur quoi chercher, il y a pas mal de petits détails à vérifier. Mais une fois que tu es sûr, tu peux acheter. Pareil, par exemple, pour la seconde main, ne pas hésiter à envoyer un message pour avoir plus de photos.
ou encore quand tu es en boutique, au niveau des boutiques en ligne, et surtout bien regarder les photos des acheteurs, regarder les avis acheteurs et surtout éviter d'acheter quand tu n'as pas d'avis acheteur, parce que souvent soit c'est du drop à l'état pur, soit personne n'a vraiment osé acheter, soit c'est une boutique vraiment nulle, que tous les avis sont négatifs et que la boutique fait tout pour les supprimer. Pareil pour les avis où il y a beaucoup d'avis positifs sans forcément avoir de petits mots avec. En général, ça pue quand il n'y a que ça. C'est souvent la boutique qui achète des avis, hein, du moins des faux avis. Donc voilà. Du coup voilà, c'était ma vidéo explicative sur comment acheter son cosplay. J'espère qu'elle a pu t'aider. Si vous avez déjà acheté des costumes, n'hésitez pas à partager vos pires et meilleures expériences en commentaire ou vos petits conseils, hein, parce que je ne suis pas la science infuse. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!